Bonsoir mes petites étoiles, bonsoir mon ciel étoilé. Je vous retrouve enfin. J'aurais dû faire une vidéo il y a déjà 2 jours, mais ça fait 2 jours que ça ne fonctionne pas. Je suis pas très douée, une vraie bille sur le plan informatique, sur le plan de l'IA. Donc je n'ai pas pu vous envoyer ma vidéo d'hier, que je dois recommencer. Mais ce n'est pas grave. Je suis ravie de vous retrouver pour les dernières nouvelles. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une très belle semaine ensoleillée. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous médical sur Toulouse et j'y ai trouvé un monde. C'est effarant, c'est à croire que les gens ne travaillent pas. Du monde partout, mais vraiment partout. On se croirait en plein été. Vraiment beaucoup de monde, les tongs et les shorts déjà de sortie. Et pourtant, ils annoncent pas très beau pour le week-end. Alors profitons-en. Mais j'étais bien contente de rentrer chez moi. Voilà. Du coup, sur le plan médical, je voulais revenir vers vous parce que je ne vous ai pas tout raconté de ma petite conférence sur l'apiculture. Donc, je vous ai parlé du miel, avec surtout essentiellement le miel de châtaignier, parce que c'est celui qui est le plus efficace et qui peut vous accompagner sur le plus de problématiques et de pathologies. Voilà, il touche énormément de problématiques à régler pour vous accompagner dans vos soins. Après, ça ne vous empêche pas d'acheter tous les autres miels, aucun problème. Le miel de lavande et de thym aussi sont très bons, puisqu'il y a un antiseptique dedans. Donc c'est parfait aussi si vous ne trouvez pas le miel de châtaignier ou que vous ne l'aimez pas, parce qu'effectivement il est un petit peu plus fort que les autres. Moi je l'aime bien, donc ça ne me dérange pas. D'ailleurs j'en ai entamé un nouveau pot aujourd'hui. Donc je voulais revenir sur d'autres propositions à part le miel. Il y a aussi le pollen frais. C'est des grains extraordinaires. J'en fais une ou deux cures par an. J'ai quelqu'un sur mon petit marché à côté de chez moi qui en vend et c'est extraordinaire. Une ou deux cuillères à café que vous pouvez manger comme ça. Moi, je le mets dans du fromage blanc ou du yaourt le matin. Et la personne qui nous a fait la conférence me disait de le mettre le soir pour qu'il éclate la veille, de le mettre dans mon yaourt et pour qu'il éclate davantage et qu'il soit encore plus fondant et du coup que toutes ses propriétés puissent vraiment éclater et être à leur potentiel le plus à 100%, le plus efficace. Donc voilà, le pollen frais. J'ai vu qu'il y en avait des fois dans les supermarchés bio, pour pas les citer. C'est au rayon, par contre, il est au rayon congelé. C'est pas donné, mais c'est très efficace et c'est un bon complément, comme le miel, par rapport à beaucoup de pathologies. Donc, on n'oublie pas de continuer à prendre ses traitements, à voir son médecin, les spécialistes, de faire tous les examens. On n'enlève pas le côté médical, ce n'est que des compléments pour vous accompagner sur une guérison un peu plus peut-être rapide. Autre produit qui est formidable en apiculture, c'est la propolis. La propolis est aussi un très bon produit pour tout ce qui est maladie grave, tout ce qui est cancer, tout ce qui est douleur, tout ce qui est intestin. Bon, de toute façon, c'est un complément alimentaire très bon. Pareil, j'en fais une cure 2 fois par an, surtout l'hiver, pour éviter d'être malade. Et cette année, j'ai fait les deux, plus le miel que je fais toute l'année. Et je n'ai pas eu un seul rhume, je n'ai pas eu la grippe et je n'ai rien fait de plus. Si ce n'est prendre voilà, des produits à base de miel avec la propolis et le pollen frais. Pareil, j'ai la chance d'avoir sur mon petit marché à côté de chez moi, voilà, une personne qui est apicultrice et qui est devenue du coup une amie parce que je lui prends régulièrement. Et donc, voilà, on se fait confiance.
Et j'ai mon pollen frais régulièrement et ma propolis. Voilà, sinon la propolis, vous pouvez la prendre en comprimé. Et le monsieur nous disait que c'est le Japon. 60% de la propolis verte du Brésil est achetée par le Japon pour accompagner tous les cancers. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, d'assez répandu dans certains pays. Alors c'est sûr que c'est pas donné, voilà, ça a un coût, mais plutôt que voilà, des fois de mettre son argent dans des bêtises, je préfère le mettre dans ma nourriture et dans mes produits qui accompagnent mes soins réels. Voilà, quand je suis malade, ou du moins pour anticiper. Euh, on peut prendre tous ces produits comme pardon, le miel accompagné de tisane, de thym, de romarin. Voilà, pareil, c'est des plantes qu'on peut trouver dans la nature. Moi, là, c'est quelqu'un qui me les a ramenées effectivement dans la nature, qui avait été cueilli frais, que j'ai fait sécher et que j'ai mis dans des bocaux pour tout mon hiver. Voilà. Et je le fais même si je ne suis pas malade. À savoir, je répète, la consigne pour le miel, il ne faut pas le mettre dans des boissons trop chaudes. Il faut qu'elles soient à 40 degrés maximum pour ne pas perdre toutes ses propriétés. Voilà, je vous ai tout dit pour mon apiculture qui va devenir de plus en plus mon accompagnateur de vie pour voilà, me guérir, me soigner ou en tout cas pour accompagner mes conditions de vie que j'essaye d'avoir à 100% naturelles ou du moins le plus possible. Voilà. Pour les news de la semaine, alors nous approchons tranquillement de la pleine lune qui va se trouver en balance. Donc nous allons vers de la justice, de l'équilibre, de la compassion et plus aller vers le nous, vers le groupe, puisqu'en face nous avons le soleil en bélier et le bélier c'est plus l'action, oser et c'est aller vers le jeu. Donc cette pleine lune nous invite peut-être à nous retrouver dans des groupes. Moi je serai justement dans un groupe dimanche pour un atelier sur la numérologie karmique. Très intéressant de voir ce que nos noms, prénoms et dates de naissance nous apportent dans notre vie, quels sont les choix que nous avons faits, puisque c'est notre identité tout au long de notre incarnation sur cette terre. Et c'est des vibrations, des choix que nous avons faits avant justement de nous incarner avec nos guides. Donc voilà, un dimanche sous la pluie, mais avec des amis de cœur pour cet atelier numérologie karmique. Alors je ne sais pas si vous avez vu les news en ce moment à la télé. Je vous avais dit qu'il y aurait plus d'action et on voit bien qu'on commence à se friter, les choses s'accélèrent, on est un peu anxieux. Sur le plan économique, tout le monde s'affole. Tranquillou, tranquillou. Nous allons monter de gamme d'ici la fin du mois. Comme je vous l'avais dit, Mars est reparti direct. Il est à la toute fin du Cancer, donc dans de l'eau. Donc c'est pas là où il est le plus actif. Le feu est éteint par l'eau. Par contre, il va passer à partir de la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, dans le Lion. Et il va reprendre tout son dynamisme de feu face à Pluton. Pendant quelques jours, il va y avoir donc une opposition Mars-Pluton qui va être très active, très chaude. C'est la deuxième opposition et la dernière, puisqu'après Mars va quitter le Lion pour passer dans la Vierge. Et donc ce ne sera plus du tout les mêmes énergies. Mais donc, nous aurons sûrement une fin de semaine et un début de semaine prochaine un peu plus explosif que ce que nous avons en ce moment. Là, pour l'instant, nous avons notre ami des États-Unis qui nous fait des petites étincelles. Voilà, il perd un peu la tétoune. Il fait plus, il prend plus.
il annonce et il désannonce. Voilà, c'est... On s'amuse. On s'amuse. On a l'impression qu'il est un peu sénile. On en avait quitté un pour en reprendre un autre finalement. Bon, il va falloir essayer de les prendre un petit peu plus jeunes. Chez nous, le nôtre se promène, notre petit kéké rose. Je ne sais pas si vous avez reçu les kits annoncés. Moi, j'ai toujours pas le mien. Donc voilà, là c'est pareil. On n'entend plus parler des chats, des chiens, des vieux. Qu'est-ce qu'on avait eu? Des voitures, des motos. Voilà, tout est en stand-by. Ça vient, ça part. On s'affole, on se calme. On n'est plus trop en guerre, on n'en entend plus trop parler. Bon, par contre, sur le plan européen, je pense qu'il va y avoir des petites étincelles parce que chacun va regarder son petit pouvoir personnel, négocier avec notre ami des États-Unis. Je pense que nous allons perdre de la fraternité. 27 pays, c'est beaucoup trop pour s'entendre. Et les enjeux vont être trop importants. Donc, je pense, l'Italie a commencé, l'Allemagne. Voilà, donc je pense que nous serons un peu moins frères et sœurs que dans le passé. Mais bon, voilà, de quoi nous occuper avant l'été. Les choses vont monter crescendo. Hâte de voir surtout Uranus quand il va rentrer dans les Gémeaux, d'ici le mois de juillet, mais ça se fera déjà avant, où quelques annonces seront un peu plus précises, un peu plus actives. Les choses vont s'accélérer tranquillement. Et nous irons vers le chaos, puisqu'il faudra bien que les choses changent, s'arrêtent, pour qu'on puisse construire ce nouveau paradigme que nous voulons depuis déjà 4-5 ans, que nous envisageons. L'ère du Verseau est là, Pluton est rentré dans le Verseau, donc les changements se feront. Elles se feront d'autant plus que les changements avec l'IA vont transformer nos vies demain, c'est évident. Là, j'ai entendu que tout le monde est content, ou du moins une grande partie de la population est contente d'avoir tout sur le portable. La pièce d'identité, la carte vitale, le permis de conduire qu'on va finir par nous sucrer. Du moins, on repassera notre permis plus régulièrement. On est dans le monde des bisounours. Ben, le monde est fou, parce que c'est pas vraiment ce qu'il faudrait qu'on fasse. Mais bon, voilà. Les jeunes basculent déjà, ils payent avec leur portable. Voilà, beaucoup ont leur pièce d'identité. Eh bien, moi, je suis une réfractaire. Je n'ai rien nulle part, tout est sur papier. Et je compte y rester longtemps. Mais bon, ça m'appartient. Je vais être une petite réfractaire comme mes anciens. Tant que je peux, je continue. Voilà mes amis, bon j'espère que cette vidéo ce soir aura fonctionné pour vous donner les petites news, les petits potins du moment. Je ne sais pas si je pourrais revenir ce week-end, si je vous en ferai une autre samedi avant de partir. Et puis on se donnera rendez-vous la semaine prochaine pour les grandes news. On va faire un petit tirage avec les oracles. Guérir avec l'aide des anges de Dorine Vertuon pour savoir quel va être le message de guérison que les anges vont nous donner ce soir. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés et nos guides qui sont toujours présents chaque jour à nos côtés. Chaque jour, 24 heures sur 24. Ah, le chakra sacré. Et elle nous dit, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Parfait, mangez du miel, du pollen frais et de la propolis et tout ira bien. Voilà, je vous disais, les anges sont bien avec nous. Le chakra sacré pour rester en bonne santé. Donc profitez de cette fin de semaine de prendre le soleil qui est encore là,
puisqu'ils annoncent un week-end pas très beau. Eh bien, nous en profiterons pour lire. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.